Alors, on va commencer du coup, doucement. Donc, bon, on va déjà se présenter un petit peu. Certains d'entre vous me connaissent sûrement déjà. Moi, c'est Jean-Paul, je suis responsable de formation chez Fortprof. Je m'occupe, normalement du secteur nord de la France, et je suis en compagnie aujourd'hui de Michel qui est, professeur chez Bonjour. Fortprof. Michel, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis professeure chez Fortprof depuis un certain nombre d'années. Je suis anciennement directrice d'une école maternelle d'application, donc travaillant avec les futurs professeurs des écoles et maître formateur à l'ESPE de Bourgogne. Voilà. Ça marche, parfait. Donc on est ensemble, pour ce live qui devrait durer, voilà 3 quarts d'heure à peu près, hein, on va pas trop vous prendre de temps entre midi et 2, pour parler de l'épreuve de français, du CRPE. Donc la dernière fois, on avait fait un petit live avec, Jade et un de nos professeurs de maths pour, le niveau attendu en mathématiques au CRPE. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du français. Je vais peut-être commencer par, rappeler un petit peu le déroulé de l'épreuve. Alors je vois Pauline qui dit bonjour sur le chat. Bonjour Pauline. Donc je vais rappeler un petit peu déjà le déroulé de l'épreuve de français. Donc l'épreuve de français, c'est une épreuve écrite du CRPE, donc c'est la première phase, qui se passe en avril, hein. Vous avez l'épreuve de français, de maths et l'épreuve écrite d'application et ensuite, si vous êtes admissible à ces épreuves-là, vous allez aux oraux. Donc l'épreuve de français, elle dure 3 heures, elle est notée coefficient 1, donc vous aurez une note sur 20, sachant que, il faut viser d'avoir plus de 5 puisque les notes inférieures à 5 sont éliminatoires. Et cette épreuve de français, donc concrètement, elle va s'appuyer sur un texte. Alors ça peut être un extrait de roman, littérature d'idées, un essai, et cetera, et cetera. Je sais qu'il y a 2 ans, on avait eu, Victor Hugo, il me semble, sur la vieillesse, si je dis pas de bêtises. Donc un texte d'environ, voilà, 400 à 600 mots. Ça peut être un texte classique, ça peut être un texte moderne, comme cette année au CRPE, et cetera. Et autour de ce texte, du coup, vous aurez 3 parties, dans cette épreuve de français. La première partie, ça sera des questions qui seront consacrées plutôt à l'étude de la langue. Donc ça permettra un peu de vérifier vos connaissances syntaxiques, grammaticales, orthographiques, et cetera. Donc voilà, plutôt des questions techniques, si je puis dire. Et en deuxième partie, vous aurez des questions plutôt consacrées au lexique et à la compréhension lexicale. Donc voilà, la compréhension de certaines parties, certaines expressions utilisées dans le texte, et cetera. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus, en détail avec Michel. Et enfin, en troisième partie, et c'est ça la grosse différence du nouveau concours, puisque, le nouveau CRPE a 2 ans, hein, il a été réformé il y a quelques années. La troisième partie, c'est la question de réflexion, la fameuse. Donc c'est une question suscitée par le texte. On nous pose une question, en fait, sur le texte et il faut rédiger un développement pour présenter sa réponse, donc avec un raisonnement rédigé, structuré, avec un plan, et cetera, et cetera. Donc vraiment quelque chose d'assez construit, dans lequel il faut apporter des références littéraires. C'est un exercice qui est, pas forcément évident, tout de suite, hein, de prime abord, surtout quand on débute, dans les révisions du CRPE. Et c'est quelque chose qui a une méthodologie très, très particulière et voilà, après on s'inquiète toujours aussi, du niveau qu'il faut avoir pour, en termes de références littéraires et cetera. Donc c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. Cette question de réflexion, elle est très importante puisqu'en général, elle est notée sur, 9, 10 ou 11 points, donc c'est vraiment la majorité de votre note, hein, à l'épreuve de français du CRPE. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, préparer de manière très complète, être très méthodologique là-dessus et voilà, accentuer sa préparation vraiment sur la réponse à la question de réflexion. Alors du coup, ça, c'est le déroulé très rapidement de l'épreuve. Maintenant, je vais plutôt laisser la parole à Michel. Pour cette épreuve de français, on va peut-être découper ça en plusieurs parties. Déjà pour la première partie, étude de la langue, syntaxe, grammaire, orthographe, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être du niveau d'exigence, du niveau attendu, pour cette partie de l'épreuve? Oui, très bien. Alors, pour les attendus et le cadre hein, de référence, c'est bien celui des programmes de l'école primaire, c'est-à-dire des cycles 1 à 4. Ça, ce sont vraiment les compétences que vous devez connaître et maîtriser afin que l'on puisse estimer que vous êtes capable de les enseigner, ces notions-là, bien évidemment. Donc, on attend de vous un enseignement maîtrisé, on va dire, de ces programmes-là. On sait très bien que vous ne pouvez pas tous les maîtriser et les connaître, mais il faut que vous ayez suffisamment donc de connaissances pour pouvoir et de compétences pour pouvoir répondre aux questions qui sont demandées. Le programme de l'épreuve est donc constitué pour cette partie,
pour la partie études de la langue, donc pour la première partie, des programmes également de français, de seconde générale et technologique et de première des voies générales et technologiques. C'est un petit peu, ça a été un petit peu la nouveauté aussi qui est apparue dans les exigences hein, qui ont été ajoutées à ce nouveau concours. Donc, il faut élargir un petit peu vos références et aller chercher aussi ce que contiennent ces programmes études de la langue des classes de seconde et de première. Voilà, Voilà donc la où base, on c'est voit jusqu'au cycle 4, c'est-à-dire la classe de troisième, si je dis pas de bêtises, et oui, ensuite quelques morceaux du coup de voilà, seconde, première. voilà, c'est ça. Si vous voulez un petit peu plus d'informations dans ces programmes de seconde et de première, c'est essentiellement en grammaire sur les accords, hein, les accords dans le groupe nominal, les accords entre sujet-verbe, le verbe avec tous ses aspects, euh, la concordance des temps hein, qui fait partie de la classe de seconde, les relations aussi au sein d'une phrase complexe, hein, donc ça ce sont toutes des notions que vous verrez et que vous appréhenderez avec nous si vous suivez les cours avec FortProf. Donc ça aussi c'est de la classe de seconde, la syntaxe des propositions subordonnées relatives, ça aussi c'est la classe de seconde, et avec le programme de grammaire en classe de première, ça va être vraiment les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels. Donc là encore, hein, vous verrez tout ça avec nous. Voilà ce qui a été essentiellement rajouté au programme des cycles 1, 2, 3 et 4. D'accord, OK. Donc oui, pas de panique, hein, il y a beaucoup de mots compliqués pour l'instant, surtout quand on commence les révisions, mais ne vous inquiétez pas, c'est un niveau Voilà. qui peut tout à fait se faire et je pense que Michel pourra Oui. confirmer, hein, c'est un niveau d'exigence qui est tout à fait atteignable, en 1 an de préparation, Tout à fait. sans trop de Mm. problèmes, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. C'est l'entraînement hein, qui va primer, bien évidemment. Tous les exercices que vous allez pouvoir faire vont vous permettre de comprendre et puis d'automatiser aussi certains réflexes dans l'analyse des mots et de la phrase. Oui, tout à fait et du coup, au CRPE, Michel, dans cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions peut-être qui reviennent tout le temps? Je sais que la nature et fonction des mots, ça revient quasiment tout le temps, tous Ça les ans. revient tout le temps, oui, tout à fait. Il y a aussi la phrase complexe hein, qui revient pratiquement à chaque fois. Hein. Donc bien savoir, je crois que la nature et la fonction, c'est le plus important, hein, des mots et de tous les mots. Et puis ensuite, vraiment ce qui est de l'ordre de la phrase et de l'analyse de la phrase. Et puis arrive très souvent aussi le verbe. Hein, l'aspect du verbe, la concordance d'un temps ou pourquoi est employé tel temps dans cette phrase. D'accord, donc on voit déjà on voit qu'il y a quelques notions qui vont revenir vraiment tout le temps, tous les ans quasiment au concours, donc Mm. ça va être des bonnes priorités déjà de révision à avoir. Si on est à l'aise sur ces notions-là, déjà c'est sûr qu'on va pouvoir gratter quelques points sur cette première partie de l'épreuve, Tout à donc fait, tout à fait. c'est quand même très important, c'est des choses à pas négliger. Même si vous avez une bonne méthodologie sur la question de réflexion, que vous assurez la moyenne, et bah, gratter quelques points avec nature et fonction, et cetera, c'est toujours bon à prendre et ça fait toujours des points en plus pour être, admissible, aux euros tout simplement, hein. Oui, absolument. D'autant plus que l'étude de la langue arrive au point de vue de la notation et des points en deuxième. C'est vraiment sur la réflexion et sur l'étude de la langue qu'il faut mettre le paquet, si j'ose dire. Ouais, tout à fait. D'accord, pas de souci. Alors, on va peut-être passer à la grosse question maintenant du CRPE, donc la question de réflexion. Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un petit résumé, nous parler un petit peu de la question de réflexion, comment on y répondrait de manière générale? On va pas faire le détail, hein, on n'a pas le temps, on n'est pas là pour ça et on n'aura pas le temps, il y en a beaucoup à dire. Mais voilà, de manière générale, est-ce qu'on fait un plan? Est-ce qu'on affiche notre plan? Comment on y réfléchit? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette question de réflexion? Alors, c'est pas effectivement, c'est pas quelque chose de très facile. On reviendra ensuite à la deuxième partie lexique. On n'en a Oui, pas, pas de souci, ah, on l'a pas évoqué. Voilà. c'est Alors, vrai. la question de réflexion qui va donc porter sur un extrait de texte, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de construire une réflexion personnelle en élaborant en quelque sorte un texte argumentatif. Alors, la première chose, bah, c'est déjà de faire une analyse assez fine du texte qui vous est proposé,
pour en dégager la problématique. De quoi est-ce que l'auteur veut-il nous parler? Pour le texte de Victor Hugo, c'était les liens entre grands-parents et petits-enfants. Euh, il y a à chaque fois, cette année c'était sur le handicap, hein, et l'acceptation dans la société. Donc il faut vraiment rechercher euh, ce problème ou ce sujet qui est évoqué par l'auteur. Ensuite, il faut rechercher des idées et des exemples dans l'extrait du texte qui vous est donné, mais aussi dans vos connaissances littéraires. Et c'est là où va s'introduire votre propre culture générale et littéraire qui est importante. Donc, vous allez lire et relire ce texte, surligner et prendre vraiment conscience des points importants qu'il ne faudra pas négliger. Et puis ensuite, oui, bien sûr, dans la méthodologie, on va vous proposer de faire un plan parce qu'il faut que ce soit argumentatif, donc il faut que ce soit quelque chose d'organisé. Vous allez commencer par voir les différentes parties. Alors, on dit en 2 ou 3 parties ce devoir de réflexion. Il y a des règles aussi à respecter. Donc, on fait une introduction dans laquelle, pardon, on va commencer à rappeler d'où vient ce texte et qui est l'auteur et comment il se situe peut-être aussi ça c'est important aussi, comment il se situe dans la période. Est-ce que on est dans la période romantique? Est-ce qu'on est dans la période contemporaine, etc. Et puis dégager donc la problématique qui peut prendre 2 ou 3 aspects. Donc vous aurez 2 ou 3 parties que vous allez développer avec des arguments pris dans le texte, mais aussi dans vos connaissances personnelles. Et ensuite, une conclusion qui n'est pas le résumé de ce que vous avez dit, mais qui apporte le point, je veux dire, final à votre argumentation, et puis avec une ouverture possible sur une question plus ouverte sur le monde d'aujourd'hui et le monde de l'école en particulier. Voilà comment est-ce que l'on peut travailler cette partie-là. C'est quelque chose qui est assez ardu, mais que là encore, hein, comme Jean-Paul le précisait tout à l'heure, qu'au bout d'une année de travail, vous arrivez à bien maîtriser. Il s'agit aussi d'avoir une bonne maîtrise de la langue alors les erreurs d'orthographe, hein, ça c'est quelque chose auquel il faudra vraiment vous entraîner pour On en ne parlera un plus petit en peu. faire, hein, parce que ça c'est vraiment rédhibitoire. Et puis vous avez aussi votre écriture et je conseille aussi, puisque vous êtes déjà là, à vous entraîner dès aujourd'hui à écrire en écriture cursive de façon à ce que ce soit lisible pour le jury et aussi acquérir cette vitesse parce que pendant 3 heures vous allez écrire et il faut que vos doigts, que votre poignet soient bien entraînés pour que jusqu'à la fin vous ne perdiez pas de temps et que votre écriture soit lisible. Voilà, ça c'est la petite chose que j'aime bien rajouter parce que c'est important. Tout à fait. Le petit bonus, effectivement. On Mm. ne se dit pas comme ça, mais c'est important quand on est devant le jour J, hein. Voilà, c'est ça. Mm. Donc oui, du coup, en termes de niveau attendu de français, bah, voilà, pour cette question de réflexion, il y a, comme le disait Michel, hein, beaucoup de méthodologie, mais aussi, voilà, il faut savoir replacer donc l'auteur, le texte dans son contexte, dans sa période. Donc ça sous-entend une connaissance un petit peu de la culture littéraire de manière générale, Mm. des différents courants littéraires. Mm. Donc, ouais, c'est des choses qu'on aborde chez Fort Prof, mais voilà, ça fait partie des attendus aussi en français Bien au sûr. CRPE. Mm. Bon, bah, l'orthographe, ça, vous allez le travailler toute l'année, hein, c'est sûr et certain. On vous conseillera d'ailleurs, hein, je pense que Michel sera d'accord avec moi, d'arrêter tout, d'arrêter votre, euh, votre épreuve de français 5 à 10 minutes avant pour aller faire un petit toilettage orthographique de toute votre copie, histoire Ah, bien vraiment sûr. d'être sûr de ne pas trop louper de fautes d'orthographe. Parce que ça, Bien c'est sûr. voilà, c'est très important, Mm. même si vous perdez 5 minutes, c'est des points en plus qui sont gagnés en fait au final, hein. Tout à Ça, fait, tout à fait, tout à c'est fait. une petite astuce Alors méthode, hein. quand on parle de la culture littéraire, de la culture personnelle, parfois ça effraie, hein, ça fait un petit peu peur, mais où est-ce Alors, que c'était c'est ma la... prochaine question, justement. Ah, pardon.
Non, mais il y a pas de souci. On va parler justement de la culture littéraire. Effectivement, Oui. tous nos spectateurs, je pense, seront Mmh, d'accord et tous nos stagiaires nous le disent. mmh mh. La culture littéraire, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que c'est? Ça fait peur? Est-ce que je dois avoir lu tous les livres qui existent? Comment ça se passe? Quel est le minimum peut-être syndical, en culture littéraire, en culture générale, pour l'épreuve? Eh bien, écoutez, j'allais vous dire que c'est, les programmes du cycle 3 qui privilégient un parcours de lecture. Donc vous allez trouver dans alors je regarde, hein, sur le site, par exemple, Devenir enseignant, dans les documents d'accompagnement des programmes, vous pouvez vous reporter au programme du domaine culture littéraire et artistique. Là-dedans, il propose un parcours de lecture sur la durée du cycle où vous allez avoir des textes qui sont constitutifs déjà de notre patrimoine, pardon, avec des textes fondateurs. Vous allez retrouver des mythes, des contes et des légendes, donc vous n'allez pas tout lire, mais ça vous donne, si vous voulez, un minimum et ça vous donne surtout la ligne à suivre et qui est possible de retrouver au concours. Alors, vous avez donc les récits fondateurs, vous avez des textes littéraires anciens, hein, où là, vous allez retrouver Robinson Crusoe, les Fables de La Fontaine, les Heures de la Comtesse de Ségur, etc. Il ne faudra pas oublier non plus la littérature de jeunesse, qui est quelque chose de très important et qu'on peut utiliser aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Là aussi, hein, c'est quelque chose d'important. Et vous allez voir que c'est chapitré de façon, par exemple, vous avez héros, héroïne, vous avez vivre des aventures, vous avez la morale en question, et c'est assez bien conçu. Ça vous donne un thème ou les thèmes principaux qui ont été abordés par les auteurs, et ça vous donne les différents auteurs aux différentes périodes sur un thème. Et je trouve que c'est intéressant de travailler plutôt par thème que parfois d'emmagasiner des auteurs ou de se référer uniquement au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand on n'est pas littéraire déjà ou quand on n'a pas déjà cette connaissance-là, bien évidemment. Hein, quand on recommence Mmh. à réapprendre et à revoir tout, il me paraît, à moi, plus facile de se dire, voilà, quels sont les héros, les héroïnes principales, pardon, que l'on va retrouver dans les différents textes littéraires existants. Tout à fait. Alors je vous interroge juste une petite seconde, Michel, sur le chat sur Facebook, je vous ai mis un lien vers Eduscol. C'est là où vous allez trouver notamment les programmes, les documents d'accompagnement et cetera. Mm. Donc vous pouvez un peu fouiller sur le site à la rubrique «J'enseigne» au cycle 1, 2, 3, 4 et cetera et c'est là normalement que vous allez trouver votre bonheur là-dessus donc soyez curieux, vous allez pouvoir retrouver ces parcours de lecture, ces références et cetera. Mm. Tout à fait. Alors après, je sais qu'on a quelques professeurs, on a des professeurs aussi, des stagiaires et des rapports de jury qui nous disent que toutes les références ne doivent pas forcément être littéraires. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, on peut avoir des références en art, quel qu'il soit, hein. C'est-à-dire que ça peut être une œuvre de peinture, ça peut être une sculpture qui vous fait penser à, ça peut être également un film. Alors, on évite, hein, j'ai bien vu ça dans un rapport de jury de l'an dernier, on évite tous les rapports aux séries américaines et Walt Disney. Bon, ça avait dû être évoqué un peu trop souvent. Mais on peut, hein, effectivement, prendre appui sur des films, sur des documentaires. C'est pas forcément de la littérature. Voilà, donc c'est effectivement, c'est pas que de la culture littéraire, c'est aussi de la culture générale, voilà, s'il y a Mm. des points de presse, documentaires, films et cetera. Ça peut être aussi des références intéressantes. Alors pour la petite anecdote et la petite anecdote rigolote, on a un collègue, donc professeur correcteur du CRPE qui, un jour a mis des points pour une référence littéraire sur les Schtroumpfs. Donc ça peut ça peut aussi être, pertinent. Alors pas tout le temps, certes, mais parfois il y a des petites références littéraires comme ça qui peuvent être, enfin, toujours est-il, c'est que, vous avez sûrement plus de références, même maintenant, à placer dans la question de réflexion que vous le pensez, que vous l'imaginez. Absolument, absolument. J'ai oublié la musique, hein, bien sûr. Alors la musique, c'est pas forcément la grande musique ou la musique classique, hein. Ça peut être aussi une chanson tout à fait actuelle qui évoque le thème du sujet, hein. Ça peut être très, très vaste, en fait, comme Voilà, vous oui, le dites, tant que bien c'est sûr. adapté au thème du sujet, à la réponse à la Voilà, question, c'est voilà, pertinent. tout à fait, tout à fait. Mmh. Mm. D'accord, OK.
Ça marche. Bah, du coup, on est passé de la partie 1 à la partie 3. On va peut-être maintenant passer à la partie 2 de de cette épreuve de français. Donc la partie lexique, compréhension lexicale. Oui, Alors est-ce que alors tu veux nous là, faire peut-être un petit topo de dessus, parce Michel? que finalement, oui, on va quand même faire un petit topo là-dessus Oui. parce que je ne l'avais pas évoqué hein, dans l'autre partie. Je retourne ma feuille pour retourner à la partie 2. Alors, dans cette partie, on va retrouver tout ce qui va être plutôt de la composition des mots, d'où ils viennent, ces mots, comment ils sont construits. Donc, et très souvent, on va vous demander une définition de mots. Cette définition de mots en contexte, c'est-à-dire ce qu'il signifie dans le texte qui vous avait été donné, qui parfois n'est pas la signification initiale ou la signification première du dictionnaire. On va vous demander aussi comment ils sont formés, donc par dérivation ou on verra tout ça, hein, c'est-à-dire ont-ils un préfixe, un suffixe, viennent-ils du latin, viennent-ils du grec? Alors il y a des choses que l'on ne sait pas, mais il y en a d'autres qui sont évidentes. Hein. Si on a un mot qui commence par à quoi, bon, on voit bien on sait bien que c'est l'eau et que ça vient du latin. Donc vous avez des choses comme ça qui vont être demandées. C'est essentiellement sur les mots, leur signification, leur composition. Et il y a parfois des éléments de figures de style qui vous sont demandées aussi. Et ça, c'est un petit peu plus délicat parfois, mais vous allez voir là encore que en une année, vous allez très bien y arriver. Hein. C'est la relation entre les mots, c'est le rôle du contexte, et puis alors on va retrouver dans les figures de style eh bien, la comparaison, par exemple, pour parler de quelque chose de tout simple. Donc, voilà les trois types de questions que vous allez avoir dans cette partie lexique. Et là encore, hein, ce sont des questions qui sont récurrentes. On a toujours, jusqu'à présent, on vous demande à chaque fois la définition d'un mot en contexte, la composition, la formation d'un mot, et puis quelques figures de style ou comment l'auteur exprime le chagrin, par exemple, du paragraphe de la ligne tant à la ligne tant. Donc là, vous allez rechercher effectivement les figures de style qui permettent d'exprimer le chagrin, par exemple. D'accord. Alors, petite question très naïve, Michel, est-ce que, certaines questions de cette partie 2 peuvent peut-être nous aiguiller sur la partie 3? Je sais pas si on nous Oui, demande, par exemple, la définition oui, d'une expression en particulier, est-ce qu'on tout peut à se dire: fait. «Bah, tiens, c'est peut-être quelque chose qui va être important pour la prochaine partie, je vais m'en souvenir»? Tout à fait, oui, oui. Quand on est dans cette partie lexique, on va effectivement aller plus profondément dans le texte, et les questions vous permettent aussi de mieux comprendre le texte et de mieux savoir ce que l'auteur veut dire. Donc nous oriente et vous oriente sur cette partie 3. Il y a toujours euh, un conseil général, c'est-à-dire lorsque votre sujet vous est donné, lisez-le en entier. Ne vous contentez pas de faire d'abord les questions de grammaire, ensuite les questions de lexique pour lire le texte. Non, tout est lié. Vous allez déjà bien lire le texte, puisque de toute façon, toutes les questions sont issues du texte. Hein. Les questions de grammaire sont des mots du texte qui sont analysés, des phrases du texte, etc. Donc, toutes les questions que vous allez faire de grammaire, et ne faites pas non plus le devoir d'argumentation, de réflexion avant. Il faut vraiment qu'il arrive après. Hein. Il y a une continuité, comme le faisait remarquer Jean-Paul. C'est-à-dire que les questions auxquelles vous allez répondre dans la partie 1, dans la partie 2, vous permettent de mieux comprendre le texte et peut-être d'éviter de faire un hors-sujet en tout cas, permet de rester vraiment dans le sujet et de bien l'appréhender. Donc ça, c'est important. Ouais, effectivement et les hors-sujets, ça peut coûter pas mal de points, donc Mais oui. Mm, quelque mm. chose auquel il faut faire attention, hein, tout à fait. Mm, mm. D'accord, super. Bon, bah, on a fait un petit peu le tour du coup de ce qu'on allait attendre de vous, en tout cas pour l'épreuve de français. Alors maintenant, si voilà, je prévois de passer le CRPE en 2024, pour l'instant, j'ai pas commencé mes révisions en français. Dites-moi Michel, par quoi je commence? Qu'est-ce que je mets en priorité? Comment je construis mes révisions en français? Eh ben, je vais commencer, je vais commencer par la grammaire et je vais commencer par réviser tout ce qui est nature et fonction parce que
C'est quelque chose de très, très conséquent, Mmh. donc voilà, faut y aller, d'emblée. Donc je vais commencer par la grammaire. J'ai dit tout à l'heure, commencer aussi par réapprendre à écrire. Heu, Commencez par la grammaire et puis peut-être entraînez-vous à faire des dictées pour également, voir un petit peu là où ça pêche, hein, dans l'orthographe parce que ça aussi, c'est, à mon avis, très important. Donc on commence tranquillement avec, cette grammaire, avec, les mots, avec, quelle est la nature de ces mots? Comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux? Mais ça, on le reverra plus profondément ensemble. N'allez pas rechercher des choses incroyables ou inouïes sur internet parce que vous allez avoir beaucoup d'apports et certains qui ne seront pas tout à fait, heu, exacts. Il faut vous référer à, la terminologie, qui est indiquée là encore, dans les programmes. C'est la terminologie, qui a été, donnée en 2018-2019, Mmh. 2020 que l'on retrouve et que vous pouvez retrouver dans Devenir enseignant là encore, hein. Je crois que Jean-Paul vous a mis Ouais, tout à fait, j'ai mis les liens vers le lien, EduSchool. hein. Voilà, Vous avez donc tous les programmes, il faut s'y fier. voilà, hein, vous travaillez sur vos connaissances orthographiques, les accords dans le groupe verbal aussi, hein, là, c'est tout le côté, orthographe, qui est vraiment, important, hein. Les accords dans le groupe nominal, bien évidemment, les accords des adjectifs, hein, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bosser, travailler à fond, hein, et puis les conjugaisons, revenez aussi et revoyez les conjugaisons parce que on ne va pas avec Fortprof, on va voir comment fonctionnent les conjugaisons, comment, le verbe et les temps et les modes sont utiles et comment ils fonctionnent dans la phrase. Mais vous-même retravaillez, votre subjonctif, le conditionnel, le passé simple pour ne pas non plus les confondre et avoir déjà, entamé ces révisions. Voilà. Voilà, on s'assure d'avoir des bases un petit peu solides pour pouvoir Oui, ensuite construire dessus et oui. se mettre un petit peu dans le moule de l'épreuve de français. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Alors, on a beaucoup de stagiaires aussi, donc même des lauréats du concours, hein, de ces dernières années, qui nous disent: «Bon, le français, au début, moi, c'était compliqué à réviser parce qu'il y a beaucoup de trucs, tout s'entremêle un petit peu, mais le déclic se fait, voilà, au fur et à mesure de l'année et vraiment, c'est quelque chose qui se fait progressivement et vraiment à la fin de l'année, là, on a le déclic et tout marche bien». Alors votre opinion professionnelle, Michel, là-dessus? Oui, tout à fait. Ça semble vraiment, quelque chose de très dense au départ, hein, soyons honnêtes. Il y a énormément de choses et là encore, hein, suivant le moment où vous avez arrêté, vos études, si c'est loin, si c'est proche, en sachant qu'on ne fait plus vraiment de grammaire, telle qu'à partir, j'allais dire, du brevet, eh bien ça remonte à loin et il faut remettre tout ça, en action. Y compris avec la nouvelle terminologie, hein, peut-être, avez-vous appris, je vais donner un exemple, peut-être, sur des dénominations, où vous avez peut-être appris, je ne sais pas moi, vous avez peut-être entendu parler du prédicat, on n'en parle plus du tout maintenant. Voilà, il y a des termes comme ça qui ont été remis à jour et là, il faut se mettre au courant. Mais néanmoins, malgré la densité, vous allez voir que vous y arrivez assez facilement et puis là encore, hein, c'est l'entraînement qui va, favoriser à chaque fois, et bien les connaissances, hein. C'est un petit peu comme avec les élèves plus jeunes et les élèves que vous aurez, en école, primaire, et bien, c'est à force d'entraînement que qu'on va y arriver aussi Ouais, et je vous pense que verrez c'est les que mêmes vous allez conseils y qu'on a donnés arriver. en maths aussi, hein, c'est la pratique qui va primer de toute façon. Mais oui, 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 tout à Voilà, fait. la pratique et garder l'objectif en tête et bah, se faire confiance que même si, on fait Mmh. des révisions, on a l'impression de ne pas avancer, mais à l'intérieur, ça s'active quand même et vous allez voir que c'est pas du tout pour rien, quand ça Tout va à quand ça fait. va commencer à venir, hein. Tout à fait et il faudra bien,
je veux dire, l'erreur, elle va aider aussi à comprendre là où ça fonctionne pas, là où il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Donc même si, des exercices ou des entraînements vont vous sembler difficiles ou même si vous vous trompez, parce que là, bien évidemment, ça va arriver comme, bien sûr. tout le monde, eh bien, ça va vous permettre de dire, ou de voir là où il y a un manque et de revenir sur la leçon, de reprendre et de recommencer jusqu'à ce que tout soit réussi, pour le concours en tout cas. Ouais, là, c'est très, très important. Alors, on sort un peu de l'objectif live. Là, on parle pas trop de niveau attendu, mais c'est effectivement très important de se dire quand on prépare du français ou des maths pour le CRPE, on va se tromper, on va faire des erreurs pendant la préparation et c'est normal, hein, c'est le but d'une formation de toute façon. Vous arrivez si vous aviez pas besoin de formation, vous auriez déjà passé le concours. Donc, il faut C'est sûr. vraiment se garder en tête qu'il va y avoir des erreurs, Mmh. mais l'important, c'est pas de faire des erreurs, c'est d'en apprendre finalement. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. D'accord, ça Et marche. et Bah, puis de oui? travailler dessus, hein, d'oser dire, enfin d'oser dire, oui bien évidemment, mais d'oser dire: «Là je n'ai pas compris, je ne vois pas comment, je ne sais pas Oui, pourquoi» et tout à fait. cetera, hein. Il faut poser les questions pour que, nous, professeurs aussi, nous puissions répondre à ces questions et à vos attentes. Tout à fait, puis pas avoir peur aussi de voilà, si vous avez un professeur, de fort prof par exemple, bah, faut se dire qu'il y a pas d'erreur bête, pas d'erreur de débutant, faut pas avoir honte de ses erreurs au final. Bien sûr, tout à fait. Oui, 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 tout à fait et à chaque fois elles sont formatrices, hein, ces erreurs. Ouais. Ah oui et ça vous permet justement de vous caler sur le niveau attendu, sur le niveau d'exigence du CRPE. Donc c'est en faisant ces erreurs-là que justement vous allez vous ajuster au niveau qu'on va attendre de vous, en français pour l'épreuve. Mmh. Mmh. Tout à fait. D'accord. Bon, il nous reste un petit peu de temps. Alors, on pourrait peut-être aborder un sujet un petit peu plus concret. On va peut-être parler un petit peu de Fort Prof justement et Mmh. de notre préparation en français au CRPE. Donc juste faire un petit topo, moi, de mon côté, pour présenter à ceux qui connaissent pas encore, nos types de préparation et après je demanderai à Michel, voilà, comment ça se passe. Elle a eu l'occasion du coup de faire de nombreux cours avec Fort Prof, donc on demandera à Michel un petit témoignage de comment ça se passe, elle, de son côté, concrètement, un cours chez Fort Prof. Donc, je vais pas parler de toutes nos préparations, on n'est pas là pour ça. Il y a plein d'autres lives, vous avez normalement toutes les infos. Mais, pour ce qui est du français, donc, on travaille en pédagogie inversée. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des regroupements où vous allez arriver, non pas pour écouter un professeur parler pendant 3 heures et prendre des notes et après faire des devoirs, mais vous allez arriver en cours et vos devoirs seront déjà faits. 1 semaine avant, 2 semaines avant le cours, le regroupement, on vous proposera un sujet type CRPE, donc un sujet inédit, hein, qui a été fait en interne par nos concepteurs et ce sujet, vous allez devoir y répondre vous-même avant le cours. Donc, c'est-à-dire que votre boulot, ça sera d'aller chercher dans les remises à niveau, dans les programmes sur EduSchool, dans vos références littéraires, etc., d'aller chercher toutes les informations sans avoir de professeur, pour répondre au maximum aux questions, essayer de faire un développement, un plan complet de votre question de réflexion, etc. Bref, essayer de répondre au sujet avant d'avoir eu le cours. Alors, comme ça, c'est pas hyper intuitif, effectivement, mais c'est la méthode qui marche le mieux parce que c'est une méthode qui vous permet d'être actif dans votre préparation. Vous construisez vos propres connaissances et après, pendant le cours, vous avez la régulation, vous voyez vos erreurs et du coup, comme vous avez passé du temps à réfléchir déjà à l'avance, bah, vous allez apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux de vos erreurs, vous allez beaucoup plus retenir et de toute façon, de manière générale, hein, quand on a une préparation très active, on retient beaucoup mieux quoi qu'il arrive. Sachant que pendant que vous serez en cours, en regroupement, donc vous allez présenter en binôme, ce que vous avez fait. Donc vous allez travailler avec une doublette, avec un binôme pendant votre préparation. Alors ça peut être, si c'est quelqu'un avec que vous voyez régulièrement, que vous connaissez bien, bah, vous pouvez travailler, étroitement ensemble. Sinon, si vous avez des contraintes, d'emploi du temps et cetera, vous pouvez travailler de votre côté, puis mettre en commun juste avant le cours vos réponses avec votre binôme et vous allez présenter à l'oral, vos réponses, votre exercice devant le reste de la classe et devant votre professeur. Ça vous permet un peu, bah, de vous habituer déjà à parler devant une classe, à prendre la posture du professeur des écoles. Donc ça, c'est la théorie, hein. Vous avez un sujet CRPE à faire, vous le préparez à l'avance, vous le présentez pendant le regroupement et ensuite, c'est au tour, bah, des autres stagiaires et du professeur. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, je vais demander peut-être à Michel de nous faire un petit témoignage. Comment ça se passe, vous, de votre côté, concrètement, un cours chez Fort Prof, puisque vous êtes de l'autre côté du rideau, finalement? Oui, tout à fait. Alors, bon, le fonctionnement vient de vous être, expliqué, donc on commence, le cours et
Les exercices ont été dispatchés entre différents binômes par le professeur lui-même, c'est-à-dire que moi je répartis et je dis tel binôme va faire tel exercice et le présente. Donc présente le premier exercice. C'est pas moi qui corrige de la façon dont on pourrait attendre ce qui a été dit, mais ce sont les autres participants au cours, hein, les autres membres, les autres stagiaires étudiants qui vont dire ah ben non, moi j'ai pas mis ça, ah tu es sûr? Et ça va engager une discussion et une réflexion sur ce qui a été fait. Ou alors tout le monde est d'accord et c'est correct et donc j'entérine. Si question se pose, bien évidemment, je vais apporter mon petit grain de sel pour dire, eh bien oui, c'est comme Marie-Claire vient de l'expliquer, vient de le dire, est-ce que vous pouvez expliquer et dire pourquoi, etc. Donc vous allez aussi argumenter, ce qui permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir ensuite euh, beaucoup mieux connaître et que vous êtes capable ensuite de faire correctement ces exercices. Donc ça va se dérouler comme ça toute la soirée, quand c'est en web cours du soir, uniquement comme ça se passe là en ce moment. Si c'est en présentiel, ça se passe de la même façon, où eh bien, chaque binôme va passer, expliquer comment il a rédigé la réponse, et puis on demande au reste du groupe d'entériner, de poser des questions, de demander des explications si ça n'a pas été compris. Et ça se fait de façon tout à fait naturelle, sans qu'il y ait un jugement quelconque. On dit bien dès le départ, et on vous le dit là, on vous l'a déjà dit, que l'erreur va permettre d'expliquer et de mieux comprendre et de mieux appréhender cette discipline. Donc, il n'y a pas euh, de moquerie, de jugement de valeur. On avance tous ensemble. L'important dans cette partie-là, l'important dans ce travail, c'est aussi ce qu'indiquait Jean-Paul, c'est le travail en binôme. C'est-à-dire qu'auparavant, avant de présenter ce que vous avez fait, vous avez travaillé avec un ou une camarade, peu importe, et vous avez déjà discuté, vous avez déjà confronté vos propres idées et votre propre réflexion, et ça fait vraiment avancer les choses, et c'est beaucoup plus riche que si vous travaillez tout seul dans votre coin devant votre ordinateur ou avec des livres de grammaire. Ça, c'est important. En tout cas, il y a toujours pour ce que j'ai pu en vivre, il y a toujours une bonne ambiance, une confiance entre chacun et une entraide dans le groupe qui le fait aussi progresser, qui fait progresser chacun d'entre vous. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est très important et puis voilà, s'entraîner à la posture du professeur, parler en Mm, public, parler en groupe, mm, mm, échanger, ça va être très mm, important aussi. Surtout que, bah, voilà, là, on a parlé de l'épreuve écrite de français, au niveau attendu en français au CRPE. Vous aurez aussi une épreuve, orale, hein, à la mm, leçon de mm, français, qui va avec la leçon de maths, où vous allez encore plus, devoir prendre cette posture, échanger et répondre à des questions qui seront parfois un peu taquines de la part du jury. Donc mm. effectivement, si vous êtes entraîné toute l'année à répondre à des questions peut-être un peu taquines aussi de vos camarades de classe, ça vous permettra d'avoir, voilà, d'avoir l'aplomb, de savoir vous défendre, ou reconnaître vos erreurs, hein, ça se fait aussi. Mais vraiment d'avoir cette préparation bien complète, à la fois pour les écrits et pour les oraux, hein. Oui. Oui, Mmh tout mh. à fait. C'est important hein, de pouvoir effectivement oser prendre la parole, oser dire, même si on hésite, même si on n'est pas forcément sûr, mais d'avoir cette attitude positive de communication, d'écoute aussi. Hein. Si on vous dit, bah, non, je ne pense pas que ce soit correct, rechercher ou chercher une autre réponse, eh bien, on continue, on cherche et on explique. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment être mis en valeur, qui va être mis en exergue chez Fort-Prof, et c'est quelque chose de très, très important, où chacun ensuite se sent capable d'eux, et c'est important. Oui, tout à fait. Donc bon, on va pas vous prendre trop de temps non plus, on arrive vers la fin du live. Mais concrètement, voilà, Michel, si on peut donner quelques conseils, bah, comment avoir le niveau attendu en français au CRPE? Bah, bien sûr, il y a, d'avoir travaillé un petit peu les programmes, les attendus et cetera, ça on en a parlé. Mais je pense qu'il y a aussi quelques qualités qu'il faut cultiver, hein, la curiosité,
être actif, être motivé dans sa préparation, Mmh. savoir se remotiver, pas se décourager Mmh. et vraiment garder du recul, garder l'objectif en tête que, ça va être, parfois peut-être un petit peu long sur certaines notions. Certaines notions sont peut-être un peu compliquées, mais voilà, ça se passe petit à petit, ça se fait petit à petit et au bout d'un moment, il y a ce déclic qui fait que, tout devient beaucoup plus facile, tout se construit un petit peu en même temps et Ouais. vous allez voir que avec la bonne méthodologie et ces attitudes-là et ben ça va très, très bien se passer Mmh. et je pense que Michel sera aussi d'accord avec moi que voilà, ces qualités-là de curiosité, d'être actif, de communiquer, c'est pas seulement ce qu'on va attendre de vous au CRPE, hein, c'est ce qu'on va attendre de vous de toute façon dans toute votre carrière de l'éducation nationale. Bien sûr, hein, la communication, que ce soit avec, les élèves, avec vos pairs, ou avec les parents, d'élèves, c'est essentiel dans notre métier, bien sûr. Et puis, ne vous ne cédez pas non plus, p parfois, «au désespoir» entre guillemets. Il y a des périodes qui sont difficiles avant Noël, après, au mois de janvier, hein, quand, l'échéance là, approche parce qu'on va être dans l'année du concours. Il faut savoir effectivement se remotiver à chaque fois, et le groupe, dans lequel vous allez être fait aussi que ça vous donne, ça vous remotive, ça donne la pêche parce qu'il y en a toujours un ou 2 qui est un petit peu plus, positifs que d'autres et qui permettent aussi à chacun dans le groupe de trouver sa place et de pouvoir s'exprimer. Voilà et puis quand ça sera à leur tour d'être un petit peu moins bien, bah, c'est vous qui les Voilà. remettrez aussi sur les rails et Mmh, cetera mmh, et c'est tout comme à ça que ça fait. va marcher, Mmh, à la mmh, fois dans votre préparation, à la fois chez Fortprof et puis dans toute votre carrière de toute façon en tant que professeur, hein. aussi, tout à Bon, fait. super, merci beaucoup Michel. On va voir Je s'il y a vous en quelques questions sur prie. le chat peut-être avant de terminer le live. Je vois Pauline qui, je pense, est inscrite dans la promo Sound qui nous demande comment on sait qui sera notre binôme. Alors concrètement, chez Fortprof, les binômes, on va les déterminer au début de l'année, pendant les premiers cours, c'est vos professeurs qui vont le faire. Donc il y a plusieurs solutions. Si on trouve des gens qui habitent les uns à côté des autres, bah, tant mieux, vous pourrez vous voir souvent, ça peut être bien. Oui, Sinon, s'il n'y a pas forcément d'affinité ou de choses comme ça, on va essayer peut-être de mettre ensemble quelqu'un qui est fort en français avec quelqu'un qui est fort en maths. Comme ça, il y aura de la complémentarité, vous pourrez communiquer, vous pourrez vous entraider, et cetera. Ou sinon, voilà, des gens qui ont peut-être des emplois du temps qui peuvent aussi aussi. être Mmh, compatibles parce que, bah, les mmh, contraintes, c'est important. On sait que vous êtes mmh. très, très nombreux, à passer ce concours en reconversion. Donc, on en tient compte, hein, chez Fortprof, que vous n'avez pas forcément, tout le temps libre du monde et que vous avez des contraintes. Donc voilà, on s'adapte un petit peu et on adaptera la constitution des binômes aussi, en fonction du groupe. Oui, c'est vrai que parfois, c'est lors du premier cours avec un des professeurs où, tout de suite, des liens peuvent se créer lorsque vous vous présentez. L'an dernier, dans les étudiants en reconversion, eh bien, il y avait 2 jeunes qui avaient le même emploi. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça aussi qui font que, bah, tiens, ça me plairait bien d'être avec, tel ou un tel. Voilà, tout à fait et on n'en a pas parlé d'ailleurs, en parlant des cours de Fortprof, puisque le cours ne s'arrête pas à la fin du cours justement avec Michel par exemple, puisque vous aurez aussi à la fin du cours, une proposition de corriger. Donc Mmh, à corriger, rédiger avec des références et cetera et ça pareil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retravailler aussi à la suite du cours et avant les vraies épreuves du concours pour mmh, vraiment vous remettre dans le bain. Comme ça, vous aurez voilà votre sujet, la préparation que vous avez fait, ce que vous avez vécu en cours, en classe, plus ce corrigé là à reprendre vraiment, depuis le début mmh, et voilà, vous pourrez vraiment atteindre ce niveau d'exigence justement, en français, hein. Alors je vois mmh. Stéphie sur le chat qui nous demande, comment ça marche pour la méthode Connect? Alors effectivement la formule Connect, elle est pas tout à fait pareille, puisqu'il n'y a pas de regroupement en petites classes, et il n'y a pas de présentation à l'oral dans cette formule-là. Vous allez être par contre en visioconférence, voilà comme maintenant avec Michel, avec un professeur et le professeur va, faire pendant 3 heures une correction, du sujet et vous, votre travail, ça va être de vous autocorriger. Donc là, vous n'allez pas pouvoir intervenir dans cette partie-là, en tout cas dans cette première partie de la prépa Connect. Vous n'aurez pas à intervenir, vous pourrez poser des questions sur le chat, vous aurez un logiciel pour poser des questions à l'avance au professeur aussi, s'il y a vraiment un point Mmh. qui vous a résisté, si vous voulez que le prof en parle. Par contre, vous allez vous autocorriger avec la correction du prof, puis derrière avec, la proposition de corriger. Donc c'est un petit peu plus, c'est un petit il y a un petit peu moins d'interaction, encore une fois, pour cette première partie, ça viendra plus tard, mais ça permet aussi que la formule soit beaucoup plus flexible. Si vous n'êtes pas disponible les week-ends ou les soirs en semaine pour participer au regroupement, vous avez les cours soit en direct, soit en replay, vous y avez accès toute l'année. Donc ça vous Mmh. permet aussi de faire une préparation en français en s'adaptant si vous avez des contraintes vraiment très, très spécifiques, hein.
sachant que, on propose aussi des mises en situation d'oral en fin d'année. Donc les Mmh. mises en situation d'oral, très, très rapidement, hein, c'est juste une simulation, un oral blanc, en fait. Mmh. Sachant qu'en Formule Connect, du coup, ça va être la partie où vous allez vraiment interagir pardon, avec un professeur et vous aurez le double de mise en situation orale par rapport à nos autres formules, pour justement compenser le fait qu'il y ait un petit peu moins d'interactivité, pendant les cours. Donc ça, ne vous inquiétez pas. En plus, vous aurez le même professeur, d'une mise en situation orale à l'autre, donc il va pouvoir vous conseiller, noter vos améliorations et cetera et on a vu cette année que, nos taux Ouais. de réussite sont très, très bons, même pour nos stagiaires de Connect, Ah oui. qui justement ont eu ces cours un petit peu différents avec des doubles Mmh. mises en situation orale. Mmh. Donc ça va Très être bien. un petit peu différent. Si vous voulez travailler en binôme pour la connect, vous pouvez, on ne va pas l'imposer, mais si vous trouvez des gens avec qui vous avez des affinités, avec qui vous voulez travailler, faut pas hésiter, on vous le conseille, ça sera très, très bien et ça vous aidera aussi pour l'entraide, tout au long de l'année. Et après, sinon, voilà, en connect, les sujets qu'on vous proposera seront les mêmes. Donc, même méthode aussi, avant le cours, avant de regarder le replay, vous le préparez à fond, vous prenez votre curiosité, vous prenez votre travail personnel, vous prenez du temps et vous essayez de faire au maximum le sujet. Ça change pas, cette pédagogie inversée-là. Peu importe ce que vous aurez en regroupement, si c'est un professeur qui corrige ou si c'est vous qui présentez, l'important, c'est d'avoir déjà préparé activement votre sujet, hein. C'est vraiment, on insiste beaucoup dessus parce que c'est vraiment le plus important. Oui. Si vous n'avez pas forcément, trop préparé le sujet, bah, non seulement alors vous allez avoir des apports bien sûr, mais vous n'aurez pas de questions à poser, vous ne saurez pas forcément de quoi ça parle et cetera. Donc forcément, ça sera moins intéressant et vous aurez beaucoup plus de travail à faire derrière avec le corrigé. Tout à fait. Je pense que Michel sera d'accord avec moi. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis on ne sait pas si vous n'avez pas fait l'exercice, vous ne savez pas si vous auriez réussi ou pas et où en sont, l'état de vos connaissances, hein, tout à fait. L'avantage aussi que certains ont trouvé à Connect, c'est de pouvoir, couper aussi le cours. C'est-à-dire que ça dure 3 heures, mais ils pouvaient regarder, 1 heure, enfin faire la première partie et puis le lendemain ou le surlendemain, regarder le reste et cetera dès l'instant où c'est en replay. Donc ça Voilà, ouais. aussi, ça permet de ouais, Tout à fait. de On sort fractionner le on sort un peu cours. du cadre du live, mais bon, comme la question Oui, était pardon. posée, non, non, mais il y a pas de souci. Comme la question était posée, c'est important qu'on y réponde de Mmh manière mh. complète. Effectivement, on propose des formules adaptées à tous les plannings, toutes les contraintes. Donc pour certains d'entre vous, la gagnante avec les cours en présentiel, qu'on a décrit pendant 1 heure, ça sera très, très bien et vous voudrez absolument faire ça. Pour certains autres d'entre vous, bah, ça sera plutôt la connect avec les cours en replay parce que vous pouvez pas être disponible tout le temps, Mmh. vous préférez un peu plus de souplesse dans votre organisation. C'est une formule qui fait tout à fait réussir aussi, il ne faut pas s'inquiéter, tant que vous gardez justement cette curiosité, cette Mmh. assiduité dans la préparation à l'avance, pas forcément, juste écouter le prof, mais vraiment savoir de quoi on parle avant d'arriver en cours. De cette façon, c'est le plus important, hein. Oui, tout à fait. Et puis il y a une grande, dans les webcours, il y a aussi, la possibilité enfin il y a les 4 soirs de la semaine, il y a aussi la possibilité, le samedi, Le donc samedi, il ouais, y a tout à fait. aussi des moments, qui sont adaptés pour tout je pense pour la majorité des cas. Tout à fait. On va peut-être rester encore une petite minute ou 2, voir s'il y a encore des questions sur le chat, mais sinon on va commencer à vous remercier de votre attention. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette mystérieuse épreuve de français. Et voilà, sur ce qu'il va falloir, réviser en priorité, qu'est-ce qui va être le plus important, qu'est-ce qui revient tout le temps. C'est vraiment important. On vous conseillera d'ailleurs, si vous voulez vous préparer aussi plus tard pendant l'année, après les révisions de base, de peut-être de faire des annales aussi du CRPE. Mmh. Une fois que vous êtes inscrit chez nous, on vous propose, bah, voilà, les annales du CRPE avec nos corrigés. Donc ça vous donnera aussi, bah, des pistes d'entraînement, hein, tout simplement et des Bien sûr. questions, une ou 2 questions de réflexion à faire en plus, voilà, pour vous entraîner encore plus, hein. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Comme on le dit, le plus important, c'est de garder l'objectif en tête et c'est de pratiquer. C'est sûr. Mmh. Voilà, donc je vois qu'il y a pas de questions sur le chat, donc ah si, une petite question qui arrive. Est-ce qu'il nous faudra lire des livres pour avoir des références? Alors on va vous proposer plusieurs choses, donc c'est Elodie qui pose la question. On vous propose plusieurs choses en termes de culture littéraire en français chez Fortprof. On vous propose des fiches de lecture déjà. Oui. Donc Bien. les fiches de lecture, en fait, c'est un résumé en une page ou 2 d'une œuvre littéraire. Donc avec l'auteur, les thèmes abordés, les personnages, le scénario, la morale, le courant littéraire correspondant, et cetera. Donc ça vous permet de, en 2 pages, avoir les informations sans devoir lire un livre de 200-300 pages puisque vous n'aurez pas forcément le temps. Donc ces fiches de lecture, elles sont collaboratives. C'est-à-dire que si vous voulez en faire et nous en proposer, n'hésitez pas. Toutes vos fiches de lecture ont été faites par d'autres ou d'anciens stagiaires Fortprof et voilà, ça permet aussi, bah, que ça soit plus proche de vous, plus adapté à vos attentes et cetera. Vraiment quelque chose qui soit facilement, que vous puissiez facilement retenir, en fait, Mmh. tout
simplement sans devoir tout apprendre par cœur et être trop scolaire. On vous proposera aussi un corpus littéraire, un corpus de texte. Donc ça sera un gros document de 200-300 pages, C'est énorme. alors pas à connaître par cœur bien sûr, hein, je vais déjà insister là-dessus. On n'apprend pas ces 300 pages par cœur. Par contre, ça référence tous nos textes, utilisés chez Fortprof et utilisés au CRPE, qui sont classés par thème. Donc Mmh. si vous étudiez une question de réflexion, par exemple sur le thème du bonheur, bah tiens, je vais dans le corpus littéraire, je vais à la page du bonheur et j'ai 4 ou 5 textes qui s'y rapportent. Donc pour pouvoir caler une référence littéraire, en apprendre un petit peu, peut-être découvrir un auteur et cetera, ça peut être très, très intéressant aussi. Donc ça, c'est des sources, déjà principales de références littéraires. On vous a proposé dernièrement sur les forums aussi, il me semble qu'on a lancé, une partie sur la littérature jeunesse. Mmh. Donc voilà, petit à petit, on va vous proposer des références et ensuite après, bah, c'est de votre côté, hein. Si vous lisez des œuvres, bah, pendant l'été, si vous êtes à la plage, prenez une petite œuvre littéraire, vous la lisez, ça fera toujours du bien et puis, bah, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les références, hein, culture, cinématographique, documentaire et cetera. Mmh. Tout Mmh. ça, ça Mmh. peut, ça peut être Mmh. très, très bon pour la culture littéraire. Oui, oui, oui. Prenez Voilà. prenez connaissance, hein, des œuvres que les élèves doivent lire, hein, les œuvres de référence qui sont là encore sur le site Devenir enseignant. Ouais, tout à fait. Puis, si vous citez ça, je pense que c'est des points bonus au jury aussi, Tout à si vous fait. appuyez sur une œuvre que vous devez faire lire à vos élèves. Mmh, 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 mmh. Ça marche. Eh ben, écoutez, là, a priori, c'est bon, il y a plus de questions. Donc on va vous dire au revoir et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Michel, pour Merci, ce au témoignage très revoir. intéressant. Je pense qu'on en a appris beaucoup, même moi j'en ai appris beaucoup. Et Et bah, puis, bonne journée à tout le monde voilà, et pour les et bon autres, on se courage pour retrouve, la à suite. l'issue d'un prochain live D'accord. et puis, sûrement bienvenue chez Fortprof pour ceux qui sont en train de s'inscrire. Bon courage pour les révisions pour ceux qui sont déjà inscrits et qui sont en plein dedans et bah, ne vous inquiétez pas, hein, le français, ça vient petit à petit, mais ça vient. Oui. Allez, merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.